bordel, hein. C'est pas possible, hein. On sait qui va être. Quand tu cherches quelque chose, tu trouves jamais, mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais aller demander à Francis, je vais aller demander aux voisins. J'espère qu'il est là. J'espère qu'il est là. C'est que tu veux que je foute avec ça, franchement. Ah, salut Pio. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, salut Francis. Ouais, j'ai besoin d'aller accrocher quelque chose à la fenêtre de ma chambre. Ah, regarde, je veux dire à l'extérieur, j'ai juste un marchepied. Qu'est-ce que je fasse de ça? T'as pas un truc pour porter, pour aller en hauteur? Ouais, je dois avoir un truc comme ça, ouais, je vais aller regarder. Regarde voir un petit peu ce que j'ai trouvé. Oh la vache, crois qu'on va arriver à faire quelque chose avec ce truc-là ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Vache, je peux pas, parce que là comme en plus il y a plu et tout ça, je pourrais pas venir juste pour le maintenir un petit peu? Ouais non, pas de souci, ouais, j'arrive, je viens de filer un coup de main, ouais, pas de problème. Ok, merci, nickel. Allez, viens, on y va. Ah, donc voilà. Il faut que j'aille accrocher un truc là-haut, sur le volet. Alors, toi, tu tiens bien le. Tu essaies de bien tenir hein, le truc que je glisse pas, hein, tu fais pas le con, hein, d'accord? Ouais, tu me fais pas confiance ou quoi? Oh, tu le tiens bien, hein, fais pas le con, hein. Allez, hop. Putain! Oh mon Dieu! Ah! Oh Francis! Remets l'escabeau! T'es complètement dézingué là! Laisse tomber, je vais voir pour chercher autre chose! De quoi? Il est pété! Bah non, t'auras pas le temps, je vais pas tenir longtemps comme ça! Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Ça fait déjà 10 minutes qu'il est parti, qu'est-ce qu'il fout? Ah, t'ouvres là! Putain! Ouais! Bouge pas, Bio! J'ai fouillé partout dans la maison, j'ai rien trouvé! Bouge surtout pas, je vais aller chez le voisin, il doit avoir un escabeau! Bouge pas! Mais non, mais va chercher, je sais pas autre chose! Mais non, on va pas chez l'autre voisin, on va pas y arriver là! Reviens! Un escabeau. 3 exos avec un escabeau? Ouais. Ah, vous étiez là! Salut mes Radix7! J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et surtout que cette petite introduction vous a donné un méga smile et vous a même donné envie, pourquoi pas, de commenter ou de liker cette vidéo. Dans tous les cas, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est ensemble pour la session 3 exercices. On va utiliser un petit challenge, un petit défi que vous m'avez envoyé. On va utiliser un escabeau. Donc si vous voulez participer à cette session avec moi, on enfile des baskets, un short, un t-shirt et on va sortir notre ami du placard. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser un petit peu différemment de ce pourquoi il a été programmé au départ. Vous pouvez bien sûr adapter la séance en utilisant pourquoi pas des marches d'escalier ou autre chose. Là bien sûr là je vous laisse faire parler au maximum votre imagination ou pourquoi pas me poser des questions juste en dessous en commentaire. D'accord? Pendant cette séance, on va avoir besoin donc du coup d'un escabeau. Vous allez avoir quelques passages au sol au début et à la fin de la séance. Donc on utilise également un petit tapis. Et on va pouvoir aussi, pour ceux qui sont équipés, utiliser, pour rajouter un petit peu de difficulté, pour les niveaux un peu plus élevés, on va pouvoir utiliser ici un gilet lesté. Si vous n'avez pas de gilet lesté, vous pouvez prendre par exemple un sac à dos dans lequel vous rajoutez des bouteilles d'eau ou d'autres choses pour pouvoir augmenter progressivement la charge. Pendant cette séance, donc on va voir 3 exercices, un exercice pour renforcer la partie supérieure de votre corps, un exercice pour renforcer la partie inférieure de votre corps et un exercice pour travailler la sangle abdominale. Donc je vous conseille aussi d'avoir une bonne bouteille d'eau pour vous hydrater pendant la séance et pensez à boire au moins 1,5 litre d'eau dans la journée pour votre santé, votre bien-être et faire fonctionner naturellement votre corps. Vous voulez démarrer quelque chose de motivant, de boostant pour remettre en place de bonnes habitudes? Regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon challenge Radix 7 jours.
Tous les jours, vous recevrez 3 petites actions super simples à mettre en place qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui, malgré tout, vont avoir un impact incroyablement positif sur votre santé, votre énergie, votre vitalité, votre métabolisme et également vos défenses immunitaires. Vous pouvez aussi directement passer dans le Radix Club privé, mon groupe d'entraide, de soutien et de motivation gratuit dédié aux femmes qui souhaitent se remettre en forme. En cliquant également dans la description, vous allez voir, il y a un lien, c'est 100% gratuit et c'est vraiment un groupe de soutien et surtout où la bienveillance est la plus importante. Donc on est parti, vous êtes en tenue maintenant, vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez commenté, vous en avez bien sûr, vous l'avez bien sûr partagé autour de vous. Donc on est parti pour notre échauffement. Allez, top! On vérifie qu'on a bien serré les lacets, on vérifie qu'on a de la place autour de nous, on fléchit les genoux, on serre les abdos et on vient inspirer. Montez les bras au-dessus de la tête et cherchez à se grandir. En musique, ça sera encore mieux. Dans l'autre sens, hey! On enroule les épaules. Allez, on démarre avec moi. Step touch, droite et gauche. Les pieds bien à plat au sol, les genoux souples. Ce n'est pas une chorégraphie. Si vous n'êtes pas du même côté que moi, pas bien grave. Ne stressez pas. Gardez le smile, l'objectif c'est de bouger et de mettre le corps en action. On ajoute les petits bras qui vont bien devant, pouce en avant, coude en arrière, gardez les épaules basses, relax au niveau des trapèzes, pensez à activer le périnée, le transverse, on serre les abdos et on a un large et grand sourire. Here we go, let's go, changement, talons fesses, croisez les bras devant, tirez les coudes vers le bas, on laisse l'avant du pied bien glisser sur le sol pour un échauffement complet, notamment de la chaîne postérieure, l'arrière de vos jambes qui va travailler tout à l'heure en deuxième exercice. Ok, on appuie sur une jambe, 2 talons fesses. 2 talons fesses. Vous connaissez un petit peu la chanson, hein? 3 exercices avec 3 niveaux de progressivité, avec 3 niveaux au niveau du nombre de répétitions. Avec moi, 2 genoux, let's go. 2, 1 et on change. 2, 1 et on change. On va pas mâcher notre plaisir. Aujourd'hui, on va s'en servir au maximum ici de notre petit escabeau. Here we go, let's go. Un seul genou, hey, 1. Allez, twistez au niveau de la taille. Votre genou droit vise l'épaule gauche. Votre genou gauche, l'épaule droite. Crunchez sur l'avant et twistez. On crie, on crie. Wouhou! Bloqué, pied large. 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Ok. Pointe de pied, genoux ouverts à l'extérieur. Et les orteils dans le même sens. On descend le bassin vers le sol. La tête est haute, les abdos sont serrés. 3 temps pour descendre, un peu plus bas. 3, 2, pas d'un coup, remontez, explose, sans bloquer les genoux. Préservez vos articulations. La régularité, la longévité, c'est le secret pour obtenir des résultats. Vous voulez accélérer avec moi? Moitié supérieure. Ok. Ça peut être une option aussi, l'amplitude, en fonction de problèmes articulaires. On va aller chercher maintenant 3/4 de l'amplitude. On bloque en bas et on a l'amplitude complète. Bloc. On presse, le pied bien à plat. On pousse avec les orteils, la balle du pied et les talons. C'est ok? Oh, excellent! Je vous invite à vous rapprocher de votre escabeau. Mettez les mains dessus ici. On se passe en position de planche. Et alternativement ici, on vient ramener les genoux en direction des barreaux en activant la sangle abdominale. Accélère! Bien sûr, si vous ne pouvez pas aller aussi vite que moi, ralentissez un petit peu le mouvement. Hein. Ça vous dit de faire monter la fréquence cardiaque en parlant de monter. Pied droit en premier, droite, gauche, touche. Gauche, droite, gauche, jambe droite derrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. En même temps, on dompte la bête. Comme vous l'avez vu hein, dans la présentation, il est un petit peu capricieux hein, ce petit escabeau aujourd'hui. On change de jambe, montée, gauche, droite, stop. Droite, gauche, droite au sol, pied gauche derrière. L'avantage de l'escabeau, c'est d'ailleurs un exercice que j'aurais très bien pu proposer dans cette séance, c'est de faire simplement ici des fentes en gardant les mains sur l'escabeau. Ce qui nous permet de garder le dos bien droit et les abdos mieux engagés. Tiens d'ailleurs on va rester là. On descend le genou de la jambe arrière vers le sol. Pied avant à plat.
Vous n'êtes pas obligé de tenir l'escabeau, mais ça nous oblige à garder le buste un tout petit peu plus droit. Fente, et on monte le pied sur la marche numéro 1 ou la marche numéro 2. Inspire en descendant, souffle en montant, bloc ici. On inverse sans monter le pied. On cherche un angle à 90 sur le genou de la jambe avant, sur le genou de la jambe arrière et au niveau du bassin. Autant mettre en place les bonnes bases tout de suite, d'accord? Marche numéro 1 ou 2, on y va. En bas, et on remonte. Serrez les abdos, contractez le périnée, activez le transverse. Attention de ne pas trop cambrer le dos en arrière, dernière fois. Superbe. Et on revient ici, on marche. On va aller chercher un petit peu de mobilité, si vous voulez bien. Je vous invite à écarter les pieds et à venir ici balancer et à relâcher votre dos. On va passer en bas, sans bloquer les genoux. On ralentit un petit peu le mouvement. Allez, allons chercher un petit peu de souplesse. On vient descendre. On essaie de conserver les deux pieds bien à plat pour éviter les lésions au niveau du ligament latéral interne. On change de côté. Yeah. On revient au centre. On monte les fesses vers le ciel, la tête en bas. Les mains au sol. On resserre les pieds. On se redresse s'il faut. On se tient après le tabouret, l'escabeau. Cuisse serrée, genoux côte à côte. On change de jambe. Superbe. Le bras droit devant. On chope le coude, on tire et on garde l'épaule basse. L'autre bras. On garde l'épaule bien basse, on relâche les trapèzes. On est là, on est détendu, on est ensemble, tout va bien. La main droite derrière la tête. Et on s'incline à gauche. Appuyez sur le coude. De l'autre côté. Main gauche derrière la tête. On incline. Super. Enroulez les épaules. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez aller boire un bon petit coup. Et on va passer à notre premier exercice pour renforcer la partie supérieure de notre corps. Donc 3 exercices, 3 séries, progressivement augmentation de la difficulté avec un nombre de répétitions de 10-12 pour les débutants, de 15 pour les confirmés et de 20 pour les avancés. A tout de suite. Nous voilà revenus, j'espère que vous avez bien vu. Donc on va pouvoir adapter. Je vais vraiment vous donner un maximum d'options pour cet exercice qui va renforcer bien sûr la poitrine, l'arrière des bras, l'avant de l'épaule et qui va travailler aussi énormément notre gainage. Alors si par exemple votre escabeau n'est pas très grand, vous allez très bien pouvoir faire toute cette première partie à genoux, d'accord? Et vous, si vous avez par exemple que 3 marches, vous allez pouvoir ici venir, hop, hop, travailler sur les 2 premières marches, d'accord? Tout simplement. Si votre escabeau il est un peu plus grand, comme le mien, on va pouvoir faire la même chose en position debout. Ce qui revient quasiment au même, même si je pense que debout, l'engagement de la sangle abdominale sera bien plus important. Donc là, c'est pas bien compliqué finalement. L'évolution en fonction du niveau, débutant, avancé ou confirmé, dépendra bien sûr de la hauteur de nos barreaux. Donc pour les débutants, on va venir travailler peut-être déjà plus tout en haut dans un premier temps. Quand on avancera pour la série numéro 2, hop, hop, on viendra faire ici la petite pompe. Et pour le numéro 3, on ira travailler ici, voire même peut-être tout en bas. Si jamais je suis chaud, au moins pour les premières répétitions. D'accord? Donc on va pouvoir démarrer. Vous choisissez bien sûr votre niveau. Ici en vidéo, je vous propose 3 séries. Si vous voulez faire une séance un petit peu plus longue, vous pouvez passer à 4 séries pour une séance qui va avoisiner les 40 minutes, voire même à 5 séries par exercice pour une séance qui va avoisiner les 50 à 60 minutes. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que vos bras, vous les trouvez suffisamment échauffés? Oui? Alors écoutez, on y va. On va commencer donc l'exercice, je le remontre, que ce soit à genoux ou sur les pieds. On va chercher un alignement tête, épaule, hanche, genou, voire cheville. Si on est debout, hop, vérifiez que votre escabeau soit bien calé. La première étape, ça va consister à monter d'une marche.
Une fois qu'on est monté d'une marche, on fait une pompe triceps et on redescend notre marche. Donc ce qui va engager énormément notre sangle abdominale. Moi ce que je fais, c'est que je fais 20 répétitions. Comme ça les personnes qui font 10, 12, vous avez un peu de temps de récupération. Les personnes qui font 15, encore un petit peu de récupération. Ceux qui font avec moi, on a très peu de récupération. On attaque. Allez, premier exercice, c'est parti. Donc vous choisissez une marche en dessous de la marche à laquelle vous allez faire cette espèce de pompe triceps. Hop, pour avoir un peu plus d'amplitude. Et c'est parti. Donc on monte, pompe triceps, et 1. Et 2. Donc là, ce que je fais, regardez bien. 3. Je monte pour l'instant toujours avec la même main. 4. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir, si vous vous fixez 10 répétitions, vous allez pouvoir commencer à attaquer avec la main gauche. D'accord? 6. 7. Vous voyez bien, hein, j'ai vraiment choisi un vieux coucou au niveau de mon escabeau. Donc ça veut dire que si moi j'arrive à le faire avec ce vieux truc ici, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas vous. Hein. Donc là je suis à 10. Pour les débutants, vous pouvez vous arrêter. Là j'ai changé de main leader. D'accord? Je commence ici gauche, droite. Gauche, droite. D'accord? 13. 14. Et là on se rend compte que même ici, eh ben, les triceps, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais ils travaillent. On vient de franchir la barre des intermédiaires avec 15 reps. 17. 18. 19. Et en voilà 20. Eh, déjà, même à cette hauteur-là, le travail des triceps est énorme. L'engagement au niveau de la sangle abdominale est juste phénoménal. Et j'ai même ressenti le travail de mes mollets. Si vous avez besoin de boire, vous y allez à tout moment. Vous mettez une petite pause sur la vidéo et vous remettez play dès que vous vous sentez d'attaque. Donc là, ben voilà, il n'y a pas de secret. Hein, que ce soit à genoux ou sur les pieds. Ben on va faire la même chose. Mais on va descendre d'une marche, pour ceux qui me suivent, sur un niveau intermédiaire maintenant. Vous êtes OK? Eh bien allez, c'est parti. Les mains ici sur la marche. Et c'est reparti avec droite-gauche. 1. 2. Inspire en descendant, souffle en montant. 3. 4. On va essayer de vraiment bien garder les coudes serrés. Comme si vous vouliez tenir un ballon de baudruche entre vos coudes. Alors ce qu'il faut éviter aussi, c'est de garder les fesses comme ça à 4 mètres de haut. D'accord? Pour les personnes qui partent sur du 10-12 répétitions, vous pouvez changer de main leader. 8. 9. Ça remue là chez moi. 10. Je change de main leader. 11. 12. Ça commence à être dur. Hein. Wouh. 13. 14. Wow, 15. Allez, pour les intermédiaires, vous essayez de pousser un petit peu. 16. 17. Qui a dit que ce serait facile? 18. On va chercher les étoiles. 19. Et 20. Ok, je redoute déjà la troisième série. J'ai l'arrière des bras tout simplement en feu. Rappelez-vous, hydratez-vous, d'accord? On peut même envisager, hein, pour les personnes très débutantes, de ne faire que 2 séries. Vous pouvez très bien vous arrêter là, avancer la vidéo et aller chercher l'exercice du bas du corps, ok? Si vous commencez un petit peu à progresser, passez à 3 séries avec moi, en gardant le niveau débutant ou intermédiaire et le nombre de répétitions que vous pouvez faire, d'accord? Surtout, n'hésitez pas à vous le noter aussi dans un carnet pour pouvoir, semaine après semaine, quand vous referez cette séance, chercher à progresser, chercher toujours à vous améliorer. Bon, bah, la série numéro 3, je la redoute un peu. Je parle pour récupérer un peu, mais on va démarrer d'ici et faire la pompe ici. Hein. On est d'accord? Allez, j'espère vraiment que mon petit escabeau va tenir le choc et que vous aussi. On y va? Hop, hop. Allez, 1. 2. 3. Inspire.
Souffle. 4. Pour les intermédiaires, enfin les débutants, pardon, vous pouvez très bien changer de main leader. 6. 7. Donc ça peut très bien se faire. 8 sur des marches d'escalier. Hein. Peut-être pas sur une échelle par contre. Hein. 9. 10. Ok, on va changer de main leader. J'attaque à gauche pour démarrer maintenant. 1. Allez, je suis bien chaud. 2. Wouh. 3. En voilà 4. Allez la team. Allez 15. Ça c'est pour le niveau intermédiaire. Je ne sens plus mes bras. Ça tremblote. 16. Ah, 17. Il en reste combien? Il en reste combien la team? 18. On garde les coudes serrés, Romain. 19. Voici la 20e. C'était pas sans mal, mais c'est bien. Ça montre que même pour moi, l'exercice peut être compliqué. J'espère que vous avez assuré. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous commencez à avancer, à progresser, pourquoi pas faire une 4e série en choisissant un niveau. On peut très bien faire une série numéro 3 à un niveau et là redescendre. D'accord? Vous pouvez très bien retourner au niveau intermédiaire et remonter d'un cran. Faire un peu moins de répétitions, progresser. Ce qui est important, c'est de noter dans son carnet pour vraiment avoir une vision très claire sur son évolution. Je vais boire un petit coup et on se rejoint dans quelques secondes pour l'exercice numéro 2, partie inférieure du corps. Allez, nous sommes de retour pour l'exercice numéro 2 pour la partie inférieure du corps. Donc là, on va travailler en unilatéral. C'est-à-dire qu'on va aller chercher pour les débutants entre 5 et 6 répétitions par jambe. Pour les intermédiaires, on va aller chercher aux alentours de 8 répétitions. Pour les confirmer, on va pouvoir faire 10 à 12 répétitions de chaque côté. Fort possible que j'essaye de faire 12 répétitions au moins sur le premier tour. Pensez, pour les niveaux confirmés, vous pouvez prendre un gilet lesté, si vous en avez un, serrez-le bien, ou un sac à dos, d'accord? Là encore une fois, le niveau de difficulté va dépendre de la hauteur de la marche. Donc vous allez vous placer comme ça, de profil par rapport à votre escabeau. Première partie de l'exercice, donc c'est le pied gauche qui va monter sur l'escabeau. S'il faut, vous vous tenez quelque part. S'il est plus petit, vous pouvez vous tenir à un mur. On va mettre le pied, donc première série, sur la marche numéro 1, monter le genou. On remet le pied au sol et on vient ici derrière chercher la fente. On peut garder la main ici ou on peut tout simplement la supprimer, d'accord? La main nous rassure, la main nous assure, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Pour le niveau intermédiaire, on montera à la marche numéro 2. Pour le niveau confirmé, je mettrai mon gilet et je monterai sur la marche numéro 2 aussi, d'accord? Donc là, je vais partir, je pense, pour 12 répétitions d'un côté, 12 répétitions de l'autre. Je me mettrai de dos, d'accord? Vous me verrez aussi sous mon meilleur profil. Donc là, l'escabeau est à ma gauche. On va commencer, on met le pied gauche sur la marche numéro 1. Et c'est parti, on y va. On fait genou, pied droit au sol, fente. Hop, tac. 2, 3. Souffle en remontant. Inspire en descendant. 4. Pour les débutants, vous pouvez très bien déjà avoir bien travaillé avec 5 répétitions ici. En rajouter pourquoi pas une de plus avec 6 répétitions. 7. 8. 9. En voici 10. Une belle descente, un beau mouvement bien aligné. Vous voyez les pieds qui gardent la largeur du bassin. Il me semble que c'était 12. J'en refais peut-être une pour le plaisir. En imaginant que certains d'entre vous veulent monter jusqu'à 15 répétitions. Je vous laisse quelques secondes. D'accord? Ensuite, on va se placer de l'autre côté. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous tourner le dos. Ok. L'escabeau à côté de sa hanche. Et on va positionner le pied sur la première marche. On y va ensemble. Le genou, l'autre pied devant. Et on descend ici. 1. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On ne cherche pas à s'éloigner de trop, hein, au niveau de l'escabeau.
Là, pour les niveaux débutants, vous êtes déjà peut-être à la fin de votre série, ou peut-être que vous en rajoutez une petite. Ce qu'il faut aussi, c'est que le genou de la jambe de devant, en position basse, ne vienne pas dépasser la ligne des orteils. Ça fait plaisir de s'entraîner avec le chant des oiseaux. 10, 11, 12, allez, comme pour moi, le chiffre 13 n'est pas du tout un chiffre porte-malheur. J'en fais 13. Et en imaginant que certaines personnes veulent monter au niveau supérieur encore, vous pouvez envisager même 15 voire même 20 répétitions de chaque côté. On sent très vite que la fréquence cardiaque s'élève. Ne grillez pas les étapes, travaillez déjà à ce premier niveau. Et quand vous aurez un peu plus d'assurance, vous montrez au niveau 2. Toujours cette possibilité de se préserver au niveau de la sécurité en plaçant une main sur l'escabeau. Donc là, on va monter au niveau 2. D'accord? Donc on réattaque la première jambe. Motivation. On se tient ou pas? 1. Alors pour que l'escabeau, donc il y a certains escabeaux, hein, moi c'est vraiment un très très vieux coucou encore une fois, il risque de se refermer à tout moment. C'est pour ça que j'assure bien ma pose de pied dessus, d'accord? Et une fois que mon pied est dessus, j'appuie bien vers le bas. Ne surtout pas appuyer ici vers l'extérieur. En voici 5, parce que le risque, c'est vraiment que l'escabeau dérape. Alors là, j'ai vraiment pris tous les risques, hein, vous avez vu. Ma terrasse est très glissante, même encore ce matin. 9, ça travaille énormément au niveau de la fréquence cardiaque. 10, on sent aussi qu'on travaille la cuisse au moment où on monte ici. 11. Ok, 12. Et la petite 13e. Ça, c'était vraiment pour le plaisir. Hein. 13. Est-ce que ça fonctionne? Yes. Ok, je vais essayer de me mettre peut-être de profil pour vous faire la dernière série ici, enfin la 3e série de ce côté pour que vous ayez un petit peu une autre vision. J'ai mis l'autre jambe dessus, on se trompe pas. Hein. Allez, c'est parti. Monte. 1. 2. Serrez bien les abdos. Hop. Cherchez à vous grandir. 3. Pas besoin de vouloir aller à 2000 à l'heure. 4. La partie inférieure du corps est composée que de très gros muscles. Donc pas besoin de vouloir aller à 50 000 à l'heure pour avoir un impact cardiovasculaire extraordinaire. 6. Là, on est dans les répétitions niveau débutant. Hein. 7. 8. 9. Petit à petit, hein, on prend de plus en plus d'assurance sur l'exercice. Vous voyez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure? Mon genou qui ne dépasse pas la ligne de mes orteils. En voici 11. En voici 12. Et voici la 13e. Super. Impeccable. Je vais maintenant mettre soit mon sac, soit mon gilet lesté sur le dos. Hop. Ça, c'était sûr que ça passerait pas avec la casquette, Romain, enfin. Hop. On va attacher la bête. S'enfiler. Donc là, le gilet pèse tout simplement 10 kg. D'accord? On peut même envisager de monter. Voilà, moi j'en ai 2. Il m'arrive très régulièrement de travailler avec même le deuxième, hein, en plus, sur le dos. Ce qu'il faut, c'est bien le serrer. L'avantage du gilet par rapport au sac, c'est que ça ne va pas déstabiliser votre centre de gravité. D'accord? Il y a autant de poids devant que derrière. On attaque, donc là, avec le gilet, on peut très bien se dire qu'on redémarre sur cette marche. D'accord? Moi étant votre coach préféré, je pense que je passe au level 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Série numéro 3, on se motive la team. Allez, pieds bien à plat, on est stable, on y va. Hop, le genou et la fente. 1. Inspire en bas. Souffle en haut. 3. Super. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour trouver le moyen de travailler, de s'amuser surtout, de s'éclater, de passer un excellent moment. 6. Bien sûr, je vous laisse gérer au niveau des reps. 7. Ce qui est important, voilà, c'est
de se donner du temps, s'accorder du temps pour soi, pour sa santé, pour son bien-être, de varier bien sûr au maximum ses séances. Allez, là on est dans les 10 répétitions. Tout ça, c'est du petit bonus. Vous voyez, hein, je commence à avoir les cannes déjà un petit peu en feu. Hein. Et la dernière, qui nous en font 13. Super, s'il y en a qui montent à 14, 15, je vous laisse quelques secondes. Je me remets de dos. Courage à vous. Motivé? Allez, c'est reparti. Deuxième jambe. Bouge pas mon coco. Stable. Solide. 3, 2, 1. C'est reparti. Yo! Et 1. Posez bien le pied hein, sur le barreau. 3. Gardez bien votre dos droit. C'est vrai qu'aussi, le fait de garder peut-être la main là sur un barreau, sur le côté, ça peut vous permettre aussi de vous obliger à garder une posture beaucoup plus droite. D'accord? On va être à peu près à 6 là. D'accord? 7. Oh! On va mettre le feu au niveau de la musique. 9. 10. Allez, que du bonus. The bass. Yeah. Pas trop loin en bas de l'escabeau. Allez, le petit bonus qui fait toujours plaisir. Woo! Tell me where the freeze is. J'espère que vous aussi, vous êtes complètement freak, complètement dingue. Ceux qui veulent rajouter une série, vous êtes encore plus fous. Ceux qui rajoutent une 5e série, c'est juste incroyable. Moi, je vais aller boire un bon petit coup et je vais me préparer à passer au sol, mettre mon tapis au sol pour la 3e partie du corps, la sangle abdominale. A tout de suite. Yo, les seules personnes complètement folles, c'est les personnes qui ne prennent pas soin de leur santé. Vous, ce n'est pas votre cas, vous êtes avec votre coach préféré pour la 3e partie de cette vidéo, le travail de la sangle abdominale. Donc là, on va faire exactement comme ce qu'on a fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va viser un barreau différent pour augmenter tout simplement l'intensité. D'accord? Je vais vous montrer donc les 3 niveaux, comme ça vous pouvez choisir dès le début. Donc on va commencer avec donc un reverse crunch. Hop là, la petite enceinte qui m'embête là, hop. Un reverse crunch, donc vous tenez soit le dernier barreau, soit vous tenez les pieds. Et le but ici, c'est de venir en reverse, toucher, bah là par exemple, le barreau numéro 3 pour moi. Ça sera pour les personnes qui font du crossfit, une sorte de toes to bar en position allongée. Pour les personnes qui voudront aller un petit peu plus loin, bah on ira chercher ce barreau ici pour le niveau numéro 2. Alors attention de ne pas aller trop loin ici, surtout si votre dos se cambre. Si vous maîtrisez, c'est très bien. Et enfin, le dernier level, et ben c'est là-haut. Tout là-haut, et là on contrôle la descente, on garde le bas du dos plaqué. Vous pouvez aller plus ou moins loin là-bas hein, si vous avez des capacités abdominales peut-être même supérieures à moi. Est-ce que vous voulez qu'on démarre la série numéro 1? J'ai entendu un grand oui. 10 répétitions pour les débutants, 15 pour les intermédiaires, ça va déjà piquer, et 20 pour les confirmer. Là, ça va tout simplement carboniser. Donc je commence à ce niveau, vous choisissez le barreau qui vous correspond. On y va. 1. 2. Donc ce qui est super, c'est que comme ici mon escabeau, c'est un peu un ancêtre, bah, je ne dois pas me tenir finalement si fort que ça après lui. D'accord? Je repose bien ici, vertèbre par vertèbre, je contrôle la descente. 8. Et le bas de mon dos reste tout le temps plaqué. 9. En voilà 10. En voilà 11. 12. Là, on est sorti de la zone débutant. Hein. 13. C'est clair que les abdos bossent bien. 14. Vous devez sentir plutôt la partie inférieure de vos abdos. 15. Et ne pas vous donner d'élan ici avec les jambes. 16. Gardez les jambes semi-fléchies. 18, 19, et voici comment faire 20. Bah écoutez, il va falloir que je récupère un petit peu parce que bien mes abdos, ça pique mes amis. J'espère que chez vous aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, quand ça bosse,
quand ça pique. Donc là, vous pouvez très bien continuer si vous avez de très très bonnes sensations. Ou alors on va monter au niveau supérieur. Alors c'est vrai que très souvent, je critique un petit peu cet exercice parce que, voilà, là ici, on voit bien le raccourcissement de ma sangle abdominale. Alors que là, bah là, ça s'allonge là. D'accord? Donc pour moi, la partie où on monte vers le haut ne travaille pas finalement les abdos. Alors ce que je vais vous demander pour vraiment mettre l'impact à donf sur les abdos, c'est que quand vous allez redescendre de cette sorte d'ascenseur ici de vos pieds, ben c'est de freiner et de contrôler au maximum, surtout le retour vers là-bas. Et c'est là que vous allez avoir mis peut-être un peu plus de vitesse que d'habitude et que vous allez devoir maîtriser plus avec vos abdos. C'est ok pour les explications? On y va? Allez, let's go. Le barreau ici, c'est parti. 1. Contrôle la descente. Souffle, inspire, 2, 3, super, 4, 5, 6, 7, 8, on va arriver dans la zone débutant, en voilà 10, allez débutant, essayez de rajouter une ou deux. 11, ben bravo, c'est très bien déjà. Vous pouvez vous arrêter là. 12, ben c'est parfait. Qui continue avec moi? 13, 14, 15, wow, 16, 17. Les intermédiaires qui essayent de passer en confirmé, vous me suivez? 19. Et en voilà 20. Wow! Vraiment, hein, pour maximiser l'impact, que ce soit dans le niveau qu'on vient de faire ou le niveau qu'on va faire maintenant, il faut contrôler la descente, freiner au maximum. C'est ok? Est-ce qu'on monte à l'échelle supérieure pour 20 répétitions la team? Oui ou non? Allez, on y va. On vise le sommet là-haut, on vise les étoiles. C'est parti. 3, 2, 1. Allez, dernière série. 1. Super. 2. Ce qui est super grâce à notre escabeau aujourd'hui, c'est que bah, finalement, en cours de route, si je trouve ça trop dur, bah, je peux revenir ici. D'accord? Je peux même terminer simplement ici. Ok? 8. 9. Attention à là. Quand vous partez ici, de ne pas cambrer votre dos. Allez, on est chez les débutants. Bon, déjà avec ce niveau, c'est déjà plus tout à fait des débutants. Hein. Est-ce que vous avez les bonnes sensations? Feel good feeling. 14. 15. Sometimes. 16. Yeah, 17, 18, 19 et 20. Super. Wow. Clac. Eh ben, c'était encore un bon travail de la sangle abdominale grâce à la session 3 exercices. On se retrouve dans quelques minutes après avoir bu un bon petit coup pour le stretching. Ne passez pas à côté, ne chatez pas cette partie, c'est quasiment la plus importante. A tout de suite. Allez, nous voilà revenus pour le stretching et on va commencer par mon chouchou, l'étirement number 1 selon Radix. Un genou au sol, un pied debout, devant, pardon, on va étirer le fléchisseur de hanche, le psoas, le pied bien loin, au-delà de la ligne des orteils, au-delà de la ligne du genou, pardon. Et on descend le bassin ici un peu comme si on voulait faire le grand écart, mais seulement avec la jambe de derrière. Pourquoi est-ce qu'il est très important cet étirement et pourquoi je vous en parle en permanence? Tout simplement parce qu'il va vous aider à réduire votre niveau de stress, il va vous aider à vous sentir mieux, il va vous aider à favoriser la circulation de l'énergie de votre corps du bas vers le haut, même la circulation sanguine. On change de genou et on fait la même chose de l'autre côté, le bassin dans le sol. Donc c'est pour moi un indispensable et vous devriez le faire au moins 30 secondes à droite, à gauche le soir avant d'aller vous coucher. J'ai déjà même montré dans le club privé que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas fait dans la description. On peut le faire par exemple le soir en se brossant les dents. Donc du coup même le matin, on se brosse les dents, hop, comme ça on perd pas de temps. On peut même, je suis sûr, même si vous êtes encore plus
pressé, bah vous pouvez faire 3 choses en même temps. Le psoas, le brossage dedans, et vous pouvez même regarder la fin de votre épisode de votre série sur Netflix en même temps. J'en suis sûr et certain. Convaincu, convaincu. On se redresse. On va étirer une autre zone qui est très importante aussi pour votre dos. Je vais pouvoir retirer mon tapis ici. On va étirer les ischio-jambiers. Ça marche sur une marche, ça marche sur cet escabeau. On va venir positionner ici notre talon. Et ce qui est important, c'est que la marche du dessus oblige notre pied à se redresser. La jambe d'appui peut être un peu fléchie et vous allez vous pencher en avant. Alors si vous manquez de souplesse, essayez d'éviter de mettre la main là sur le genou pour éviter de vous faire mal derrière. Si vous êtes plus souple, vous pouvez même attraper ici l'escabeau et vous tirez un petit peu vers l'avant. La flexion doit être principalement au niveau du bassin, pas enrouler le dos, pas rentrer la tête dans les épaules, mais simplement ici vers l'avant. Et plus on va descendre les mains, plus on étire. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc on ancre le talon sur la marche inférieure, on oblige notre pied à être redressé avec la marche supérieure, on évite les mains sur le genou et on vient s'incliner plutôt à partir des hanches. Donc comme si on voulait aller mettre le menton tout là-bas. J'estime que cette séance a quand même été sympa. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire combien de séries vous avez réalisées, quel niveau vous avez pratiqué et surtout, le plus important, à me mettre au défi dans la prochaine vidéo avec un autre objet du quotidien. J'avais pas pensé encore à l'escabeau. On se redresse, on va étirer les cuisses. On n'est pas obligé de se tenir, mais bon, si on a bien bossé, talon à la fesse, cuisse collée, genou côte à côte, on fixe un point devant et on étire la cuisse, le quadriceps. On vient changer de jambe, tac. C'était plutôt sympa cette séance. J'ai vraiment kiffé au mois de mars pouvoir me mettre à l'extérieur, faire une séance en plein air, changer un peu, respirer, ouvrir à plein poumon. En parlant d'ouvrir à plein poumon, vous allez poser les mains sur votre escabeau et vous allez descendre ici. Donc moi je garde les jambes tendues, je mets les fesses vers le haut et j'essaie de descendre la tête entre les bras pour bien ouvrir ma cage thoracique, bien étirer mes épaules, mon dos aussi qui s'étire énormément là. Excellent, vous allez mettre le bras droit devant, crocheter le coude, tirer, garder l'épaule basse, souffler. Le chant des oiseaux, superbe. On change. Vous vous rappelez quel groupe musculaire principal vous avez travaillé lors du premier exercice pour le haut du corps? Je l'ai entendu, les triceps. Bras droit, derrière la tête, on appuie sur le coude, on reste bien redressé. Je vous propose de changer de bras. Tac. On va mettre les petites mimines dans le dos ici, j'adore celui-là. Sous les fesses, on inspire. On expire. Et vous pouvez bien sûr vous applaudir. Et si ce n'est pas encore fait, eh ben, je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne. Vous allez avoir une petite tête de moi qui va pas tarder à apparaître. Vous pouvez cliquer dessus ou directement aller cliquer sur s'abonner et la cloche des notifications pour être alerté lors des prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager si vous avez apprécié cette vidéo. Souvenez-vous que ce qui vous a fait du bien à vous fera du bien autour de vous et indirectement fera du bien à votre coach préféré Radix, puisque ça permettra de faire en sorte que cette aventure Radix dure le plus longtemps possible. À la fin de la vidéo, je vous partage aussi un lien vers une autre vidéo 3 exos. Donc n'hésitez pas, si plus tard vous avez envie de vous amuser avec autre chose, surtout explorez aussi au niveau de la chaîne. Pensez au challenge 7 jours si vous voulez commencer, débuter quelque chose en vue d'être en pleine forme d'ici cet été. Le Radix Club privé, bien sûr, groupe d'entraide gratuit pour les femmes. On n'hésite pas à rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va encore plus loin avec Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais aller regarder là-haut, il y a peut-être encore un petit truc.